Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, on va faire un tirage en 3 oracles, 2 cartes par oracle. Et bien sûr, c'est vous qui conservez votre libre arbitre et qui prenez uniquement ce qui vous parle. Alors aujourd'hui, pour cette guidance, on va faire un thème un petit peu fantastique parce qu'on va utiliser des oracles qui sont un peu sur le thème fantasy. On va commencer de Paolo Barbieri par l'oracle des fées de la nuit. Alors moi, j'adore cet auteur parce qu'il fait des oracles magnifiques. Donc là, vous voyez que c'est celui des fées, mais ensuite, on va utiliser celui des chats fantasy, toujours de Paolo Barbieri. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si, comme moi, vous le savez, vous adorez les chats et notamment les chats noirs, mais aussi tous les autres, ou bien si vous adorez les fées, ou bien si vous adorez les licornes, ou en tout cas, quels oracles vous aimez que j'utilise. Voilà. Donc en parlant de chats et notamment de chats noirs, et bien sans surprise, on va utiliser ensuite l'oracle des familiers des sorcières. Voilà, donc toujours ce magnifique chat noir. Moi j'adore, je craque complètement. Donc voilà, en attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Voilà, c'est parti pour cette guidance. Alors attendez, excusez-moi, hop, je regarde. Voilà, c'est bon, on a les cartes, c'est parti avec l'oracle des fées de la nuit. Oula, les deux sont sortis tout de suite. Donc c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. On va utiliser maintenant l'oracle des chats fantasy. C'est parti. En voilà une. En voilà deux. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. Donc, voilà. Le dos des cartes, il est différent. Et je les trouve vraiment très belle. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle des familiers des sorcières. En voilà une. Et en voilà deux. Donc, c'est parti pour la lecture. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle tout d'abord de charité avec l'oracle des fées de la nuit. Ok, la charité. Ensuite, on nous parle de résilience. Alors, il y a quelqu'un qui doit peut-être faire preuve de charité, de bonté, de résilience dans une situation. La fée de l'émerveillement, on nous dit en dos de deck. La fée de l'émerveillement. Et derrière, on a la fée guerrière. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pendant longtemps. C'est certainement vous. Donc, vous ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, cette bataille, ça a été très dur. Vous y avez laissé des plumes. Ça a duré longtemps. L'épreuve a été difficile et vous avez connu des obstacles que vous avez dû surmonter. On vous dit, ok, vous avez vécu ça, c'est une chose. Mais maintenant, il va falloir faire preuve de résilience, c'est-à-dire qu'on abandonne tout ce qui est combat et on accepte que la situation peut nous avoir apporté du bon et donc on décide de s'en émerveiller. Voilà, de s'émerveiller. Regardez comme elles sont belles ces cartes. S'émerveiller de la situation dans laquelle on est aujourd'hui grâce à toutes ces épreuves que l'on a dû traverser. La charité. Pourquoi la charité ? Parce que on vous dit, soyez bon avec les autres et soyez bon avec vous-même. Ok, ça a été dur. Ok, ça a été compliqué. Et bien sûr qu'on n'en ressort pas sans égratignure. On a toujours des blessures. Mais il ne faut pas rester là-dessus. Il faut être dans l'émerveillement, comme on vous dit là. Et il faut être bon, faire preuve de charité envers soi-même et envers les autres. Mais d'abord envers vous-même, parce que comme le dit le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, vous d'abord. Ensuite,
Les autres, ça viendra naturellement. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des chats fantaisie? Hiver, la délicate sensation de la nuit. Voilà. Donc, on nous dit que ça se passe sur la période de l'hiver, ou bien, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a eu une période de froid, une période difficile à vivre pour vous, une période de nuit, une période nocturne, une période sombre de laquelle vous avez su vous extirper, que vous avez su traverser pour jaillir vers la lumière. On nous dit quoi ensuite? On nous dit se reposer. Oui, vous avez besoin clairement maintenant de vous reposer. Vous avez besoin de repos. Vous voyez comme ce petit chat là qui se repose, qui se laisse aller, qui lâche prise. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit à vous. Maintenant, c'est terminé. La fée guerrière, c'est terminé. Maintenant, on lâche prise et on se repose. En dos de deck, on nous dit diriger. Vous impulsez la nouvelle direction que vous souhaitez donner à votre vie. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez le savoir. Vous avez appris beaucoup de ces épreuves que vous venez de traverser et vous savez parfaitement maintenant vers où vous souhaitez vous diriger. Donc, on nous dit que vous prenez maintenant les rênes de votre vie. Avec l'oracle des familiers des sorcières, on nous parle de la loutre et de sa dextérité. Oui, vous avez appris. Donc, ça veut dire que vous avez gagné en dextérité, vous êtes plus adroit, vous avez plus d'adresse et vous savez mieux faire les choses maintenant. Donc, on sort de la nuit pour arriver vers une période meilleure. Le gobelin, la malice. Vous avez certainement dû avoir affaire à des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées, qui avaient peut-être de la malice dans le sens de jalousie, de malveillance, de mauvais œil, etc. Eh bien, vous, maintenant, vous pouvez vous reposer par rapport à ça, parce que la malice, les gobelins, les mauvaises intentions, tout ça, c'est terminé. Donc, vous pouvez vous en reposer. On nous dit en dos de deck, pour finir, eh bien, la chouette et la sagesse. Vous avez acquis la sagesse grâce à ces épreuves, grâce à cette situation difficile que vous avez dû traverser. Eh bien, vous avez appris, vous avez gagné en sagesse, en connaissance, en savoir, en dextérité, comme nous le dit la loutre. Et grâce à ça, eh bien, vous avez repris la souveraineté sur votre vie. Voilà ce que nous dit la corneille. Vous avez retrouvé la souveraineté de votre propre vie. Vous êtes redevenu le souverain de votre propre existence. Voilà ce que nous dit cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!